Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par la création d'une chaîne YouTube. Et à cet égard, je vous souhaite la bienvenue sur mon canal YouTube Rivano Gomez TV. Alors, je ne vais pas aller de long en large, je vais simplement vous donner les étapes, comment faire pour créer une chaîne YouTube rentable, mais surtout, comment faire des revenus sur YouTube notamment. Alors, sans plus tarder, sans trop de blabla, on y va. Alors déjà, la première question que tu dois te poser, c'est celle de savoir pourquoi j'ai envie de créer une chaîne YouTube. Si tu as déjà répondu à cette question, c'est bien. Et si tu n'as pas encore répondu à cette question, j'aimerais essayer de te donner quelques raisons. Lorsque je me suis lancé sur YouTube, je me suis posé un certain nombre de questions. Quel est le type de travail que je voulais avoir? Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus engagé dans les sciences humaines et que mon parcours universitaire, pour qu'il soit un parcours conséquent, j'avais besoin de faire un long parcours. Donc, j'ai dû faire une licence, un master, une thèse. À la fin de mon parcours de master, j'avais ce sentiment d'inaccompli, ce qui m'a poussé à faire une thèse. Mais à la fin de la thèse, je me suis retrouvé avec cette incapacité de pouvoir travailler dans une entreprise selon mon choix. Et parce que, bien évidemment, les entreprises n'acceptent pas d'embaucher. Et donc, je me suis retrouvé face à cet impératif de pouvoir générer mes propres revenus. La véritable question ici que tu dois te poser, c'est celle du revenu. Quel est le type de revenu que tu aimerais avoir dans ta vie? Est-ce que tu aimerais avoir un salaire qui tombe chaque fin du mois? C'est-à-dire tu vas au travail chaque jour, voilà, tous les 30 jours, et ensuite tu touches un salaire à la fin du mois. C'est la question que je me suis posée. Et donc, la chaîne YouTube, elle vient répondre à une question fondamentale, celle du type de revenu que tu aimerais avoir. Est-ce que tu aimerais avoir des revenus qui te sont versés seulement quand tu travailles, ou bien tu aimerais, même lorsque tu ne bosses pas, avoir des revenus qui continuent d'être faits et de tourner? Et c'est là que YouTube vient répondre réellement à une question essentielle, celle de la qualité de revenus que tu veux avoir et surtout le type de travail que tu aimerais avoir. Un travail libre, un type de travail où tu as la possibilité de bosser où tu veux, quand tu veux, mais surtout d'évoquer les thématiques qui te parlent et qui te passionnent. Personnellement, je suis quelqu'un qui suis beaucoup plus passionné par les lettres, par les arts, par les sciences. Ce qui me paraît beaucoup plus important avec YouTube, c'est que avec une chaîne YouTube, vous avez la possibilité d'exprimer vos différents talents, dire ce que vous pensez, bien évidemment en respectant la liberté des autres, mais le dire de la façon la plus décontractée et la façon la plus libre. Mais surtout, là où YouTube est encore plus intéressant, c'est qu'il vous donne la possibilité de travailler n'importe où. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, où que vous soyez, il vous suffirait d'un ordinateur, d'une connexion Internet pour commencer à créer du contenu. Et parfois même pas besoin d'un ordinateur, simplement d'un smartphone pour commencer à créer du contenu de qualité. Et donc, à cet égard-là, il vous faut investir sur un smartphone de qualité, au moins un milieu de gamme. La chaîne YouTube va être ici pour vous une véritable opportunité qui va vous permettre de créer du contenu, de générer des revenus, mais aussi de créer une certaine notoriété autour de votre personne. C'est-à-dire qu'avec une chaîne YouTube, vous n'êtes plus qu'une personne ordinaire. Vous devenez désormais quelqu'un d'important, c'est-à-dire quelqu'un qui a créé une audience à travers son contenu, quelqu'un qui sait parler aux gens, quelqu'un qui sait communiquer et transmettre des idées, mais surtout quelqu'un qui finalement va générer un impact pour pouvoir permettre à d'autres aussi de se lancer. Personnellement, à travers mes différentes chaînes YouTube, plusieurs personnes se sont intéressées à la création de contenu en me voyant créer du contenu. Et donc à cet égard-là, pour ces personnes, je suis vraiment quelqu'un qui a non seulement un impact, mais quelqu'un qui a finalement un certain nombre de connaissances à transmettre. Et donc ça fait de vous une personnalité, ça fait de vous quelqu'un d'important qui va désormais transmettre ses idées aux autres. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà dire qu'est-ce qu'il faut pour lancer une chaîne YouTube. En ce qui concerne le matériel, déjà moi j'ai commencé avec mon smartphone. À l'époque, mes vidéos n'étaient pas vraiment celles-là, c'était pas des vidéos de qualité, mais je me suis quand même lancé, j'ai commencé à créer du contenu avec mon smartphone. Ensuite, quand j'ai commencé à générer des revenus et quand j'ai commencé surtout à faire des vues, que j'ai vu que ma chaîne avait déjà un certain impact, alors j'ai commencé à investir sur du matériel, notamment une caméra Nikon Z50. J'ai aussi investi sur un stabilisateur et j'en passe. À cette époque-là, le but pour moi, c'était vraiment d'avoir le matériel minimum qui me permette de créer efficacement. Mais surtout, le plus gros investissement pour moi, ça a été un ordinateur. Je me suis acheté
un ordinateur Mac M1, donc un iMac M1 à l'époque. Le iMac M1 venait à peine de sortir. Je me suis acheté un iMac M1. Je me suis également acheté d'autres types de matériel qui forcément ne concernent pas le type de contenu que je crée sur ma chaîne YouTube, qui concerne un autre type de contenu. Enfin, j'ai aussi d'autres activités par lesquelles je crée du contenu, mais qui ne sont pas forcément diffusées directement sur YouTube. Donc, des vidéos de mariage, voilà. En fait, je crée des contenus que je vends aux clients. Voilà. C'est à travers YouTube que j'ai pu avoir certains clients, mais aussi certaines idées. Voilà. Donc, j'ai pu, à travers les vidéos qu'on regarde sur YouTube, créer des business qui m'ont permis de générer aussi de l'argent en dehors de YouTube. Mais toujours est-il que YouTube reste le pilier central de mon business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que quel que soit ce que je fais comme activité, j'aurai toujours tendance à créer du contenu et à ramener ça sur YouTube pour pouvoir publier sur ma chaîne. Et donc, ce qu'il vous faut comme matériel, c'est un téléphone. Maintenant, pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, un appareil photo numérique, notamment des appareils hybrides, c'est-à-dire des appareils qui ont la capacité de faire des photos et des vidéos, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour vous d'avoir un appareil qui fait tout. Vous n'allez pas avoir besoin de deux appareils. Avec un seul appareil, vous faites des photos, vous faites également des vidéos. Ensuite, après avoir acheté ou investi sur un appareil photo, investissez aussi sur un ordinateur. Parce que oui, l'ordinateur, c'est l'une des choses les plus importantes pour la création de contenu. Et après avoir acheté un ordinateur, achetez-vous un logiciel. C'est-à-dire, prenez un logiciel qui est payant. Ne prenez pas un logiciel qui n'est pas payant. Pourquoi? Parce que si vous voulez générer de l'argent, il vous faut dépenser de l'argent. Vous dépensez pour une caméra, pour un téléphone, pour un ordinateur. Dépensez également pour le logiciel avec lequel vous allez traiter vos images pour que ces images soient de qualité. Il est bien évidemment compréhensible que parfois, il ne s'agit pas ici de faire de la qualité premium parce que ce n'est pas forcément ce qui intéresse les gens. Mais de toute façon, investissez dans le matériel minimum qui vous permette d'avoir un bon son, une image de qualité et diffuser ces contenus-là avec un bon petit montage, diffusez-les sur YouTube. Pour concevoir votre chaîne YouTube et pour pouvoir la mettre à jour par rapport aux normes et aux principes de diffusion sur YouTube, vous avez besoin de connaître comment fonctionne l'algorithme et les principes de la monétisation sur YouTube. Revenons d'abord à comment fonctionne l'algorithme. Il y a souvent un véritable challenge entre est-ce qu'il faut proposer plus de contenu, c'est-à-dire la quantité, ou est-ce qu'il faut passer beaucoup plus de temps à monter une vidéo pour proposer quelque chose de qualité. L'un comme l'autre sont valables, c'est-à-dire que vous devez proposer du contenu de qualité, bien évidemment, peut-être pas trop, c'est-à-dire que ne passez pas trop de temps à monter, éditer une vidéo. C'est pas forcément important pour un début, mais proposez aussi du contenu récurrent. C'est-à-dire que vous devez avoir un programme en semaine de créer un certain nombre de vidéos. Peut-être aller au-delà, peut-être en deçà, mais de toute façon, vous devez créer du contenu chaque semaine, ou alors chaque mois, ou alors chaque trimestre, en fonction de votre visibilité, des objectifs que vous voulez atteindre, mais surtout en fonction du projet que vous avez derrière. Si vous avez le projet, par exemple, de vous positionner en tant que média, vous devez publier tous les jours en fonction de si c'est un média journalier, hebdomadaire, mensuel, ainsi de suite. Donc, vous devez pouvoir publier du contenu en fonction de cette fréquence-là. Si c'est du business, choisissez également une fréquence. Le plus important, c'est quoi? La régularité. Dans tout ce que je suis en train de dire, le plus important, c'est la régularité. N'oubliez pas, si vous êtes régulier, quelle que soit la qualité du contenu que vous proposez, avec un téléphone, avec un ordinateur, avec un smartphone, ainsi de suite, le plus important, c'est que les gens vont voir votre tête et ils vont commencer à s'habituer à vous voir et ça fera que l'algorithme vous propose à plus de personnes. Venons-en maintenant aux principes et aux termes de la monétisation. C'est quoi la monétisation? La monétisation, c'est le processus par lequel vos vues sont changées en monnaie et YouTube vous paie cet argent dans votre compte bancaire. Comment donc parvenir à cela? Déjà, pour une chaîne YouTube, il vous faudra accumuler 1000 abonnés au minimum, faire 4000 heures de visionnage sur 12 mois, donc sur 365 jours, et cela suffit pour pouvoir monétiser. Donc 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage sur 12 mois. Donc dès que vous avez atteint vos 1000 abonnés et que vous avez validé les 4000 heures de visionnage, vous êtes monétisé. Pour ceux qui proposent des formats de short, parce que oui, vous pouvez monétiser l'un des formats comme l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez sur votre chaîne YouTube commencer par monétiser vos formats courts, donc les shorts qui durent au maximum 3 minutes. Vous pouvez commencer par monétiser les shorts et ça c'est avoir simplement 500 abonnés et faire 3000 heures de visionnage sur 365 jours. À partir du moment où vous avez atteint 500 abonnés sur YouTube et que vous avez atteint 3000 heures de visionnage, vous pouvez commencer à monétiser les vidéos short, c'est-à-dire les vidéos courtes, donc les vidéos de 1 à 3 minutes maximum.
Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre forcément les 4000 heures et les 1000 abonnés. À partir de 500 abonnés, avec 3000 heures de visionnage, vous commencez à monétiser. Et donc, la monétisation se fera comment? La monétisation se fera directement sur Google AdSense. Évidemment, aujourd'hui, YouTube, avec des mises à jour récentes, vous permet désormais d'afficher votre historique sur votre chaîne YouTube directement. C'est-à-dire, quand vous allez dans votre YouTube Studio et que vous cliquez directement sur Analytics, vous avez l'historique de vos vidéos. Vous avez également le montant généré par chaque vidéo au centime près. Et donc, ça vous permet de savoir combien une vidéo a généré, combien telle vidéo a généré. Et ensuite, il y a la somme de tout ce que vos vidéos ont généré. Bien évidemment, ce sont des gains potentiels. Ce ne sont pas des revenus en temps réel, mais ce sont des gains potentiels que votre chaîne a générés. Pourquoi se lancer sur YouTube? Parce que je pense que le monde se transforme, le monde change. Déjà, j'aimerais vous dire que toutes les plateformes qui proposent aux créateurs une rémunération, YouTube est le partenaire le plus sérieux pour tous les créateurs dans le monde entier. C'est-à-dire que YouTube, depuis le début de son système de monétisation, bien évidemment, beaucoup de choses ont évolué. Mais YouTube est le partenaire qui est resté le plus fidèle à ses créateurs. C'est-à-dire celui qui propose le plus de revenus à ceux-ci. Celui qui propose bien évidemment aussi une plateforme, un écosystème assez sérieux parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont racolés à YouTube. Notamment Google AdSense, notamment Google Maps, Google Earth, bref. Il y a beaucoup de systèmes qui permettent de générer de l'argent et surtout, les contrats publicitaires de Google sont les contrats les plus sérieux de toutes les plateformes qui proposent de la création de contenu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle YouTube s'est hissé complètement au-dessus de la chaîne alimentaire en ce qui concerne la création de contenu. Aujourd'hui, YouTube a lancé un format court qui est beaucoup plus compétitif maintenant, mais parce que bien évidemment, les contenus courts ont été démocratisés ces 3 dernières années à travers l'apparition de TikTok. Donc TikTok a tellement bouleversé le marché des contenus courts que YouTube s'est dit, si on laisse ce contenu continuer de percer comme ça et que nous ne faisons rien en termes de mise à jour, il y aura vraiment une véritable perte de followers, mais aussi de personnes qui vont continuer à créer du contenu sur notre plateforme. Et donc YouTube a voulu réguler le marché en faisant en sorte que l'algorithme de YouTube puisse aussi favoriser beaucoup plus maintenant les contenus courts. Donc aujourd'hui, ça aussi c'est un élément de votre stratégie que vous pouvez ajouter à votre boîte à outils. Si vous voulez faire plus de vues, lancez-vous sur la niche des contenus courts pour permettre de faire grandir rapidement votre chaîne, mais surtout de vous permettre d'avancer dans votre stratégie tout en gagnant des followers chaque jour. Voilà, je tiens à vous le dire, quand vous créez du contenu court, vous faites plus de vues, vous faites aussi plus de revenus et évidemment vous faites plus de followers. Donc c'est une des stratégies, comment faire grandir sa chaîne de façon efficiente sur YouTube. Qu'est-ce qu'on gagne à créer une chaîne YouTube? Je dirais on gagne beaucoup de choses. On va gagner en évolution personnelle. Ça veut dire que si je ne savais pas parler aux gens, si je ne savais pas facilement articuler, m'adresser à un public, YouTube va te l'apprendre, mais pas à pas. Chaque vidéo te permettra de pouvoir corriger les erreurs précédentes pour faire de toi un meilleur orateur, une meilleure personne. Ça, c'est le premier atout de la création d'une chaîne YouTube, c'est-à-dire vous permettre de vous améliorer dans vos capacités et vos compétences personnelles. La deuxième chose, c'est que YouTube va créer un personnage, une notoriété, une personnalité. YouTube va vous donner quelque chose que vous n'aviez pas ou quelque chose que les autres choses de la vie ne peuvent pas vous donner. C'est-à-dire, vous aurez une audience à qui vous pourrez vous adresser, à qui vous pourrez expliquer un certain nombre de choses. Vous aurez un public à qui vous pourrez vous adresser pour peut-être solliciter de l'aide ou même soutenir une certaine cause. Si vous voulez lever des fonds, si vous voulez lancer une cagnotte, vous pourrez vous adresser à votre audience en fonction du type de sujet parce que, évidemment, le type de sujet va aussi ramener un certain type de personnes. C'est pourquoi vous devez prendre le temps d'analyser vos contenus, le type de contenu que vous voulez créer. Quel est ce type de contenu-là? C'est très important de commencer par analyser votre type de contenu et de savoir comment vous allez le créer. C'est très indispensable. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, partager, t'abonner, mais surtout à me dire en commentaire ce que tu penses. Est-ce que tu comptes lancer ta chaîne maintenant ou bien tu comptes encore attendre? Le plus important dans la création d'une chaîne YouTube, c'est lance-toi. La seule chose que je peux te donner à la fin de cette vidéo comme conseil fondamental, n'hésite plus, ne procrastine plus, ouvre ta caméra, commence à faire ta première vidéo, poste-la. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À très bientôt. Ciao.